Bonjour, nous sommes le dimanche 30 octobre 2022, avec une météo qui semble assez bonne par rapport au jour. C'est la continuation des jours précédents. Nous avons connu un très bon automne, je m'excuse, un très bon automne jusqu'à présent. Et voilà, on ne peut pas se plaindre avec tout ce que nous avons connu, mais simplement la météo risque de changer. Voilà, c'est ce que les météorologues disent, que bon, on va pas connaître, je veux dire, un aussi beau temps, enfin du moins c'est ce qu'ils prédisent, puisque tout va changer. Le beau temps que nous avons connu, ben, il va disparaître pour faire l'apparition, voilà, peut-être de vents plus frais ou de vents plus, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, on n'aura pas ce temps qu'on a connu depuis un certain temps avec une certaine forme de clarté qui était, je veux dire, pas de, qui était hors saison, hein. C'est une météo, enfin, ça c'est, je veux dire, un temps hors saison. C'est un temps d'hors saison. C'est pas un temps d'automne ce qu'on connaît, hein. Bon, voilà. Tout va changer. Et il paraît que bon, ça va devenir un peu plus froid, mais ça on verra pour la suite. Bon, ici on demande de rechercher les équations des droites. Pourquoi des droites? Tout simplement parce qu'il y a trois dessins. Alors, en quoi, en quoi peut-on dire euh, fait référence à cet exercice? Mais c'est tout simplement qu'on a un dessin de droite et il faut juste rechercher les équations de ces droites qui sont dessinées au niveau géométrique. Donc on a un point de vue géométrique et on veut le mettre de façon algébrique. On a le dessin, voilà, d'une droite au niveau géométrique et on veut tout simplement avoir l'équation algébrique de la droite. Alors l'équation algébrique d'une droite, euh, ça c'est simple, c'est de la connaissance, pure connaissance. C'est tout simplement y moins y1 égale alpha x moins x1. Alors qu'est-ce que c'est qu'alpha? C'est le coefficient angulaire de la droite. Euh, et x1, y1 est un point de passage de la droite. C'est un point de passage, il passe par la droite. C'est un point de passage, n'importe lequel. Du moment qu'il passe par la droite, c'est principal. Alors, ceci peut être écrit, on peut trouver le coefficient angulaire, c'est delta y sur delta x. Alors je rappelle que, pourquoi delta y sur delta x? Parce que c'est la pente, hein. La pente, c'est côté opposé sur côté adjacent. La pente, c'est ça, tangente alpha. Voilà. X moins x1. Alors, comment trouver la pente à partir de deux points? Je vais rechercher un second point. On aura y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Voilà, et ça, c'est l'équation de la droite. Je vais le faire trois fois ici. Il suffit de prendre trois points. Alors, je prends ce point-ci, par exemple, hein, qui est le point 1. Ça va être le point A. 1, point virgule 3. Et ici, je prends le point moins 2. Alors, la pente ici, elle est positive, hein, vous allez le voir. B, ça va être x égale moins 2, y moins 3. C'est juste des points de passage, hein. Voilà. J'essaie de les prendre au mieux. Ici, je prends comme point de passage A moins 2, 2. B moins 4 moins 1. 4 moins 1, je m'excuse. 4 moins 1. Et le troisième, on va prendre ce point-là et ce point-là, qui est x égale 0, y égale 5, et B moins 2,
0. Et à partir de là, je peux trouver les équations de droite pour chacune. Donc on va faire y moins y1. Alors je veux dire que c'est lui, x1, y1, c'est lui. Hein. Alors, x1, lui ce sera x2, y2. Le A ce sera toujours x1, y1 pour moi. Bon, donc je vais prendre y moins y1 est égal à x moins x1. Et alors bon, je vais aller rechercher coefficient angulaire. Y2 moins y2 moins y1 x2 moins x1. Alors le coefficient angulaire il est positif. Hein. Il est positif, ça veut dire que la droite est croissante. Effectivement, il fait bien 2. Si je prends ici la pente, en cet endroit-là, on a bien 2 et 1. Donc la pente, elle fait bien 2. Et maintenant, je vais l'écrire sous forme de y égale mx plus p. 2x moins 2 plus 3. 2x plus 1. Alors maintenant, je vais tester. Si je prends x égale 0, si je prends x égale 0, on aura y égale 1. Effectivement, c'est le cas. Si je prends x égale, on va prendre 2, ça fera y égale 5. Effectivement, on a y égale 5 là-bas. Donc, cette équation de droite, ça donne bien 2, 5. 2x plus 1. C'est l'équation de droite que vous avez ici. Je vais faire la même chose ici avec l'équation de cette droite ici. Donc, y moins y1 est égal à delta y qui est y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Je prends x1 y1 c'est a. Donc on aura x moins x1 moins 2 ce qui fait plus 2. Y moins 1 est égal à y2 moins 1 moins 2 ce qui fait moins 3. Delta x c'est 4 moins 2, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Et la pente elle est négative. Effectivement, elle est négative, elle descend, c'est déjà ça. Voilà. Et en plus de ça, elle fait moins 1,5. Ça veut dire que on aura, pour 2 unités comme ceci en x, on va descendre de 1. Voilà, on va descendre de 1. Si on évolue vers les x positifs, les y descendent, c'est-à-dire voilà, ils décroissent. Pendant que les y, pendant que les x croissent, les y décroissent. Donc, on a bien une pente négative. Donc, ce qui veut dire qu'on aura y moins 2 est égal à moins 1,5 x plus 2. Y égale moins 1,5 x moins 1 plus 2. Y égale moins 1,5 x 2 moins 1, 1. Alors si je mets x égale 0, on doit avoir 1, effectivement. Si je mets x égale moins 2 fois moins 1,5, ce qui fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Effectivement, pour moins 2, y vaut 2. Donc, l'équation de la droite, c'est y égale moins 1,5 x plus 1.
Et la troisième, 0,5, on va écrire l'équation. Y moins Y1 est égal à alpha X moins X1. Alors X1, Y1, c'est celui-ci. Hein. X1, Y1. Alors, donc on a déjà Y moins 5 est égal à delta X. Delta Y sur delta X. Fois X moins 0. Mais X moins 0, ça fait X. Hein. Donc on aura Y moins 5. Alors delta Y, c'est Y2 moins Y1. 0 moins 5 sur X2 moins X1. Moins 2 moins 0. Tout fois X. Alors 0 moins 5, ça fait 5. 0 moins 5, c'est moins 5. Moins 5 sur moins 2 moins 0, ça fait moins 2. Moins 5 sur moins 2, ça fait 5 demi. Alors on va regarder 5 demi. Effectivement, pour 2 unités, on monte de 5. Pour 2 unités, on monte de 5. Donc le coefficient régulier est bien croissant. En plus de ça, il est croissant. Et voilà, l'ordonnal origine vaut 5. L'ordonnal origine qui est là, il vaut 5. Donc tout est bon. Je vous remercie.